bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour partager la parole de Dieu avec toi. Aujourd'hui, le texte que nous lisons se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, les versets 39 à 45. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la montagne de la Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Il s'agissait de Jean le Baptiste qu'elle portait. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Et suite à cela, Marie, à son tour, se mit à prophétiser, inspirée par le Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit. Elle a prononcé des paroles sur le ministère de Jésus-Christ, l'enfant qu'elle portait. Donc c'est la rencontre de ces deux cousines. Et toutes les deux ont vécu un miracle pour devenir enceinte. Élisabeth a reçu une parole du Seigneur, en tout cas son mari, alors qu'il exerçait dans le temple. Et de son côté, bien sûr, Marie a reçu miraculeusement l'enfant Jésus. Elle a eu cette grâce de porter le Christ, le Fils de Dieu. Et lorsqu'elles se rencontrent, il y a un événement spirituel qui prend place. C'est un texte magnifique, en fait, qui nous parle d'affinité spirituelle. Cette forme d'affinité, c'est une complicité spirituelle qui ne se crée pas humainement. Ce n'est pas uniquement parce que Marie et Élisabeth s'entendaient bien, qu'elles étaient cousines, que forcément elles allaient être complices ou qu'elles allaient connaître cette affinité spirituelle. Mais c'était donc bien plus qu'une bonne entente, comme si elles étaient sur la même longueur d'onde. C'est quelque chose qui n'a pas été créé par la volonté humaine, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait tressaillir de joie l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth, Jean-Baptiste, le futur Jean-Baptiste. Et Marie aussi a été remplie du Saint-Esprit. Je crois que ça ne se crée pas, c'est à nous de développer et avant tout d'être sensibles au Saint-Esprit pour ces connexions divines. Pour reprendre une expression de Éric Sellerier, ce sont des connexions divines, des rencontres. J'ai eu l'occasion de vivre certaines complicités spirituelles avec deux amis en particulier auxquels je pense. Et voilà, pour pas les nommer, je vais parler de Sam et de Cédric. Et c'est comme si, oui, évidemment, on se comprend, comme si on se connaissait depuis longtemps, comme si c'était évident, pas besoin forcément de se parler pour comprendre les mêmes choses et pour œuvrer ensemble, pour travailler. Et cette sensibilité au Saint-Esprit, nous devons la garder. Je t'encourage, mon ami, toi, à te laisser guider, te laisser conduire par le Saint-Esprit, à ouvrir ton cœur, à ouvrir ton oreille à la voix de Dieu et à recevoir, peut-être de la part du Seigneur, maintenant quelqu'un avec qui tu vas vivre cette affinité spirituelle. Bien sûr, je le conseille par sagesse, gars avec gars, fille avec fille. Et ça peut toucher le service de Dieu, ça peut toucher le domaine du travail, ça peut toucher simplement l'accompagnement spirituel, avoir un binôme, un compagnon d'œuvre ou un compagnon de route simplement pour ta vie personnelle, quelqu'un qui va te comprendre. Et je te laisse avec cette parole de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 13, versets 13 et 14, qui nous dit ceci. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. On retrouve ici, c'est étonnant,
le contexte de la salutation. Alors je prie que, alors que peut-être tu vas saluer quelqu'un, le Saint-Esprit éveille en toi, fasse tressaillir ton être intérieur, ton être spirituel pour qu'il y ait une connexion divine, peut-être un binôme, un compagnon d'œuvre, quelqu'un avec qui tu vas t'entendre et vivre cette affinité spirituelle. Que le Seigneur te bénisse et je te dis à très bientôt. Et si jamais cette expérience se produit pour toi aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, laisse-moi un petit commentaire, je serai heureux d'apprendre ce que le Seigneur a fait pour toi. Sois béni, à très bientôt, à demain pour un autre évangile du jour.